Salut mes personnes, aujourd'hui nouvelle vidéo, résumé de la série El Diablo. En 1986, au Mexique, Esperanza Salvador, une adolescente orpheline, est domestique dans la famille Acero, une famille qui se donne de l'importance aux yeux de tous. Elle est éperdument amoureuse du fils préféré de la mère, Martin, qui est sur le point de partir faire ses études à New York, où il sera aidé par la famille Davila. À l'annonce de sa grossesse, Esperanza est renvoyée de la maison par la mère qui l'insulte et qui tente de la faire avorter. Esperanza refuse, mais est tout de même emmenée de force chez un gynécologue. Persuadée que Martin a rompu de force, elle n'avorte pas, comme cela avait été convenu, et cherche à le contacter sans succès. Recrutée comme femme de ménage chez le consul du Mexique à Miami, Esperanza s'envole pour les États-Unis. Peu après son installation, elle s'enfuit pour New York, où elle s'imagine retrouver facilement Martin. Elle accouche sur le quai du métro grâce à Sandro Beltrán, qui lui trouve du travail dans le bar de Léon, son cousin. Après 23 ans d'espoir, la mère d'Angèle découvrira consternée l'arrogance de l'homme tant fantasmé qu'elle aimait autrefois. À New York, Angèle Salvador, fils unique d'une Mexicaine sans papier, a été incarcéré pour vol, coups et blessures. Grâce à la détermination de son avocate Manuela Davila, qui croit beaucoup en sa réinsertion, il est libéré en conditionnel au bout d'1 an et demi. La jeune femme souhaite vraiment accompagner Angèle dans sa nouvelle vie. Angèle grandit dans le quartier, de même que ses amis d'enfance, dont Gregorio, Cachorro, Topo, Moncho, Cocho et Ronco. Eux tous travaillent pour le père de Cochero, Léon, qui leur demande de voler pour un certain Hierro qu'ils ne connaissent pas. Perla Beltrán, la fille de Sandro Beltrán, est enceinte de Gregorio. Gregorio est celui qui a tiré sur le détective Cardona père. Hierro demande à Léon de supprimer Gregorio pour ne pas avoir de problème. Quelques minutes avant l'accouchement de Perla, le détective Cardona et Gregorio entament une course-poursuite à pied où tous les deux se tirent dessus. Blessé à la jambe, Gregorio se réfugie à l'arrière de l'hôpital d'où le voit Cachorro. Cachorro tue Gregorio à l'aide de son arme et s'enfuit avec les affaires de ce dernier. De retour dans son quartier où on le surnomme Diablo, il est accueilli par Léon Beltrán, son chef de gang, et par la bande. Léon lui demande de se préparer à nouveau pour un vol, mais Angèle refuse. Léon essaie par tous les moyens de le convaincre. Léon rappelle donc à ce dernier qu'il a beaucoup aidé sa mère pendant son incarcération et qu'elle travaille désormais dans son bar et non plus à l'hôtel. En réalité, elle travaille au noir dans le bar de Léon. Léon estime sa générosité à $60 000. Angèle négocie son succès et finalement décide de continuer à voler pour rembourser la dette de sa mère à Léon. Il prévient Léon qu'il s'arrêtera dès que sa dette sera remboursée. Lors d'un gala de charité organisé par la mère de Manuela mettant des bijoux aux enchères, le cambriolage planifié par Diablo sur l'ordre d'un certain Hierro tourne mal. Le détective Cardoro père meurt dans la fusillade d'une balle de Gregorio. Son fils Jimmy Cardona enquête de façon déterminée sur cette affaire, qui devait être la dernière de son père, qui avait déjà droit à prendre sa retraite. Angèle se trouve alors à devoir convaincre son avocate Manuela qu'il a bel et bien changé. Bien qu'ayant des sentiments pour elle, il est obligé de lui mentir. Au fil des années, Martin Acero a gagné la confiance de son parrain Aníbal Davila, important chef d'entreprise de Manhattan et président du conglomérat, qui voit en lui son successeur. En réalité, Martin s'est imposé dans le monde des affaires grâce au blanchiment d'argent. Dans le milieu du grand banditisme, on le connaît sous le pseudo de Hierro. Il n'est autre que le commanditaire des vols commis par la bande de Léon Beltrán. Martin s'attire la méfiance de Virginia, la fille d'Hannibal. Martin va même profiter des disputes qu'elle entretient avec son père pour le tuer. Alors qu'Hannibal souffre d'un cancer et qu'il vient de se disputer à nouveau avec Virginia, Martin lui demande où sont les documents de la succession officielle. Confiant, Hannibal lui confie
où il se trouve. Martin lui avoue alors que c'est lui le commanditaire du vol des bijoux aux enchères, qui est l'un des grands voleurs à l'origine de nombreux autres vols. Lorsqu'Hannibal tente de parler, Martin prend un coussin et l'étouffe de toutes ses forces. Virginia décide alors de découvrir ce que Martin cache. Mais Martin, très malin, a déjà tout prévu. Mauricio Lineros, qui est amoureux de Virginia, l'entraîne à chercher de la drogue dans le quartier hispanique de Harlem, où tous les deux s'adonnent à la drogue dans le passé. Après qu'ils demandent leur dose, les trafiquants vont le menacer. Ils s'enfuient en laissant Virginia à la merci de ces trafiquants. Virginia est séquestrée par les deux trafiquants. Sous la menace de Jimmy, Mauricio avoue où il a laissé Virginia. Mauricio se fait tuer par l'homme de main de Martin, Carmelo, dans une réelle. Jimmy et son équipe de policiers finissent par retrouver Virginia saine et sauve. Virginia et Jimmy se marient quelques semaines plus tard. Virginia tente de prouver à tout le monde qui est vraiment Martin et son ambition démesurée. Son mari Jimmy se fait accuser du meurtre de Mauricio. C'est Martin qui le fait accuser injustement. Jimmy va en prison, mais grâce à Angèle et Topo, déterminés à faire payer Martin, il réussit à s'évader. Jimmy était emprisonné dans la même prison que les gangsters qui avaient séquestré sa femme, Virginia. Manuela, l'autre fille d'Hannibal, est plus naïve et croit tout ce que Martin lui dit. Ils finissent par se marier car Martin, en se mariant avec Manuela, devient l'héritier officiel d'Hannibal. Manuela et Martin vont se séparer dès qu'elle aura appris tous les méfaits de Martin. Manuela, Angèle, Topo, Luca, Horacio, Jimmy, Virginia et Ariana cherchent à faire tomber Martin. Martin, riche, homme d'affaires puissant, se fait payer à des sommes extravagantes une prostituée appelée Marina. Le fils de Léon, Cachorro, lui est amoureux de Marina et ne veut que personne s'approche d'elle. Hierro finit par la retenir détenue dans un appartement qu'il lui a acheté. Marina, en ayant déjà tenté une fois de s'évader de l'emprise de Martin, se fait constamment surveiller par une puce que Martin a mis à son insu dans son téléphone. Cachorro et elle projettent de quitter le pays ensemble. Martin, en rage, décide de la retrouver grâce à la puce sur son téléphone. Il finit par les retrouver et les tue chacun d'une balle. Diablo et Hierro ignorent au début leur lien de sang, qu'ils sont père et fils. Mais lorsque Martin l'apprend, il décide de tuer son fils. Pour cela, il paye 2 policiers corrompus. Mais l'opération échoue et Angèle tombe à l'eau. En réalité, il est encore vivant, mais personne ne le sait. Il est accueilli par Luca, un peintre ami de Manuela, qui lui permet de reprendre des forces et de développer son talent de peintre sous le nom de Salvador Dominguez. Après avoir appris qu'il est le fils de Hierro, Martin, et qu'il a voulu le tuer, il décide de se venger. Christian, le frère de Martin, qui réprouve sa conduite, décide de s'en aller en laissant une vidéo où il dévoile que son frère est un assassin et un trafiquant de drogue et que si un jour il est retrouvé mort, ce serait de la faute de Martin, son frère. Carmelo s'en charge, il tue Christian. Sa mère, Graciela, est effondrée car son fils Martin a tué son propre frère. À partir de ce moment-là, elle décide de ne plus s'approcher de Martin. Martin va tenter de quitter le pays, démasqué par tous. Il découvre que sa mère s'est suicidée. Carmelo, l'homme de main, voulait trahir Martin en tentant avec Léon de voler des millions, mais ils se feront piéger. Léon, ayant appris que Martin et Carmelo étaient à l'origine de la mort de son fils, va tenter de voler Martin tout seul en transférant son argent sur son compte au Panama. Mike et Sylvana débarquent à la taverne, fermée pour faillite. Il s'ensuit une fusillade. Carmelo tire sur Sylvana qui porte un gilet pare-balles. Mike tire sur Carmelo qui meurt sur le coup. Quant à Léon, il tente de s'enfuir, mais un coup de poing d'Angèle l'arrête net. Mike procède à l'arrestation de Léon. Angèle retrouve des preuves contre Martin avec l'aide de Topo, Jimmy et les Davila. Après le suicide de sa mère, Martin va tenter de prendre un avion privé. L'avion tarde. Jimmy et Angèle arrivent sur les lieux. Que se passera-t-il entre père et fils? À suivre.